Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, en présentation d'un ship, on va vous présenter un dropship, un vaisseau transporteur de troupes de taille médium, qui n'est autre que l'Anvil Valkyrie. Voilà, donc vaisseau taille médium, qui coûte à l'achat aux alentours de 375 dollars, si ma mémoire me fait pas défaut, environ 375-380 dollars à peu près. Euh, Si je me rappelle bien également, on peut le trouver. J'ai fait une bêtise, je vais retrouver ça tout de suite. On peut le trouver également achetable in-game. Il me semble que c'est à Aira 18. Je vais vous sortir l'info tout de suite. Valkyrie. Le voilà. Oui, le Valkyrie est disponible à l'Astro Armada à ERA 18 pour la modique somme de 4 454 400 AUEC. C'est assez cher pour la taille du vaisseau, mais au final, si on compare avec d'autres, bof, oui, c'est plus cher, mais voilà. Donc c'est un dropship de combat de taille S4. Ah oui, quand même, hein. Conçu, alors il marque conçu pour une personne, mais en fait plus que ça, je vous le montrerai quand on fera la visite intérieure, avec une capacité de cargo de 30 SCU, une résistance totale estimée à 44 053 HP, avec comme dimension 38 mètres de large, 48 mètres de long et 12 mètres de haut, 621 tonnes. Vitesse en SCM estimée à 165 mètres secondes et vitesse maximum 1100 mètres secondes. Pitch, on est sur du 30 degrés secondes. Yo, on est sur du 31 degrés secondes. Et les rolls, 110 degrés secondes. 945 000 litres d'hydrogène embarqué et Quantum Fuel d'une capacité de 2500 litres. Alors, ça commence à faire déjà quelque chose d'assez sympathique au niveau consommation. Alors, l'engin est armé. Donc, le pilote a deux armes en gimbal actives, deux CF-227 laser repeater Badger. Ensuite, il a la tourelle de gauche qui est avec un Panther laser repeater de type S3, donc CF-337 Panther. Ensuite, il a une, une tourelle sur le toit avec deux Panther CF-337, toujours laser repeater. Sur le nez, il a aussi, sous le nez, sous l'arme du pilote, il y a aussi une tourelle habitée avec deux panthères. Et donc, en bout d'aile, d'ailleurs on les voit ici, voilà, celles qui sont là, vous avez deux tourelles télécommandées avec chacune un panthère. Et comme ça ne suffisait pas, à l'intérieur, là au niveau des portes, vous avez une Gatling balistique Yellow Jacket de taille 1 de chaque côté des deux portes latérales. Donc autant dire qu'il est pour sa taille plutôt bien armé. Il est équipé de deux boucliers taille 2 full stop, de deux power plants taille 2 Maelstrom, de deux refroidisseurs, enfin deux couleurs de taille S2 aussi Arctic, et d'un Quantum Drive taille 2 lui aussi Odyssey. Ce qui permet de faire, alors le Quantum Drive, il permet de faire Crusader Hearthstone en 4 minutes 48 et Microtech Hardcorp en 8 minutes 25. On peut y mettre un Crossfield, vous y gagnerez grandement. Après, bien sûr, l'autonomie va se prendre une claque, hein, bien sûr. Et il a deux, enfin moi je crois, à ma connaissance, il a trois skins achetables in-game. On peut les trouver à ERA 18. Au moment où vous achetez le vaisseau, vous pouvez trouver aussi les peintures. Il a trois skins de disponibles, il me semble. Le Light and Grey, le Tsej Lévry et le Splinter qui sont disponibles in-game.
Ensuite, vous en avez deux qui sont achetables. C'est la Best in Show Livery et le Fondation Fest Livery. Là, il y en a deux autres qui seront certainement achetables sur le site RSI et peut-être sous certaines conditions. Et le bébé a 30 thrusters de manœuvre. C'est pas le petit engin, hein. Alors, on fait un petit tour vite fait de la bête. Donc là, on voit sur les ailes les deux mitrailleuses, enfin oui, les repeaters laser. On voit sur le toit la tourelle habitée. Et là, vous voyez, en dessous, juste sous le cockpit, on voit les deux armes du pilote, donc deux Badgers. Et en dessous, la tourelle avec les deux Taille 3 Panthers. Tourelle habitée, en haut et en bas. Et pareil de l'autre côté, c'est la même chose. Équipé d'un système VTOL, 4 moteurs entièrement VTOL. Voilà. Et d'une grande trappe à l'arrière. C'est un vaisseau qui est assez grand, hein, et, de par son envergure, il est plus grand que le Cutlass. Alors là, je vais vous le montrer vu du dessus. Voilà, ça fait déjà une bonne bête, hein. C'est un bon bébé. C'est une très bonne bête. Très sympa ce vaisseau. Donc en fait, il est fait pour débarquer certains véhicules et des troupes en assez grande quantité quand même. On va dire que c'est un peu l'équivalent de l'hélicoptère du Vietnam dans Star Citizen, grosso modo, on peut dire ça. Alors, je vais allumer les moteurs, vous allez voir qu'il n'est pas super silencieux. C'est parti mon kiki. Voilà, ça fait son petit bruit quand ça démarre, hein. Donc là, on voit bien que les moteurs sont allumés. On voit les petites traces derrière, voilà. Est-ce que je m'approche un peu? Voilà. On les voit. Voilà, les moteurs sont bien allumés. Je vais couper les moteurs. Et il fait son petit bruit quand il s'éteint également, hein. Alors, on va passer à la vue intérieure. Alors, la vue intérieure, ben, on est sur du Anvil. Donc, typique, affichage typique de chez Anvil. Cockpit, on va dire plutôt très typique de chez Anvil également. Bah, on est dans du Anvil, hein, tout simplement. Les chats font pas des chiens. Et donc là, on voit l'intérieur. Donc, c'est assez complet, hein. C'est plutôt très très complet. Poignée des gaz, voilà. Joystick directionnel sur la droite. Ils sont racistes avec les gauchers, hein, et Anvil Aerospace, Valkyrie, hein, si on ne sait pas dans quel vaisseau on embarque, là, faut vraiment faire exprès. Voilà. C'est plutôt complet. La vision devant est pas mauvaise, mais on remarque tout de suite que le tableau de bord prend quand même un peu de place en bas, hein, mine de rien. Mais bon, ça va. Ça pourrait être pire. Alors, le pilote peut s'isoler normalement. Voilà, porte blindée, hein, bien sûr. Là, vous avez les opérateurs de tourelle des ailes. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. On monte à l'intérieur. Voilà. Donc ici, on active la puissance. Et là, on rentre dans la tourelle. Et là, je suis sur la tourelle. Et vous voyez, elle peut viser assez bas. Elle monte suffisamment haut, hein, elle peut vraiment taper au sommet. Et, chose intéressante, elle peut taper un peu quand même sur l'avant, mine de rien. Donc intéressant. Donc quand vous faites le calcul, vous en avez deux comme ça de chaque côté. Vous en avez deux sur la tourelle du dessus et deux sur la tourelle du bas.
Ça fait déjà 6 tailles 3 qui peuvent être pointées vers l'avant. Plus les 2 tailles 2 du pilote. Voilà, je vous laisse faire le calcul. Ben oui, et oui, et oui. On n'est pas très loin de la puissance de feu d'un Hurricane. Ou également. On n'est pas très loin de la puissance de feu d'un Hurricane. Alors, je sors de la tourelle. Je vais l'éteindre d'ailleurs, tant qu'à faire. Power off. Et on sort de là. De l'autre côté, c'est exactement pareil. Voilà. De l'autre côté, c'est exactement le même système. La tourelle du dessus, eh bien, elle est là. On va monter dedans. On va l'activer. Je crois que c'est là. Non, c'est ici. Voilà. Power on. 250 coups. Pour des panthères, on va pas se plaindre. Hein. Donc là, on voit que l'intérieur, c'est plutôt bien. On a les infos qu'on demande. Hein. On peut même changer, si je me rappelle bien, ici le menu. Me semble-t-il. Il me semble qu'on peut changer le menu. Oui. Voilà. Et on peut avoir le target statut peut-être. Est-ce qu'on peut avoir le target statut? Sage statut. Ah, peut-être pas sur celle-là. Peut-être sur la grande. Avec un peu de chance. Save statut. Ah non, on n'a pas le target statut. Tiens, c'est surprenant ça. Ah, attendez, je vais essayer quelque chose. Alors là, il faut scroller un peu. Voilà, j'ai le target statut ici. Je vais essayer de voir si je peux pas avoir le... Ah, c'est un peu mal foutu. Ah. Tiens, ils ont fait une bêtise. Ah ouais, on n'a plus accès. Ah, c'est embêtant si on n'a plus le target statut. Je vais essayer de le voir sur celui-là. Ah bah non. Tiens, c'est original ça. Un bug sûrement. Donc on a un radar. Et là... Voilà, on est sur du panthère. La cadence de tir, hein, on peut en envoyer. Ça envoie méchamment quand même. Hein. Donc là, on va l'éteindre. Tiens, c'est bizarre cette histoire de bug là. Je m'y attendais pas trop. Ouais, bizarre. Alors, on va éteindre. Deux lits. À droite. Et à gauche. Donc, pour 4 personnes. Ici, on a des emplacements, mais qui sont pas physicalisés encore, pas à ma connaissance en tout cas. Ici, par contre, on a les bonnes vieilles toilettes douche. Voilà, les bonnes vieilles toilettes douche, hein, on les présente plus. Connues par cœur. Donc là, c'est bon. Et là, on a une vue. C'est intéressant parce qu'on a une vue sur le cargo arrière. Alors, vous allez me dire, il n'y a que 30 SCU. Oui, parce que c'est le rectangle qui est ici, là. Cette partie-là. Sur les côtés, c'est pas considéré comme cargo. C'est juste le milieu ici. Donc, 30 SCU. On descend du compartiment par une échelle.
Voilà, la petite échelle qui est là. Et là, je vais ouvrir une des portes. Et on va sortir. S'il y avait bien. Ça va être compliqué. Voilà. Et là, on obtient la sulfateuse. Donc, normalement, Power On. Et là, on a une sulfateuse avec 320 coups. C'est pas énorme, hein. Voilà, c'est fait pour faire des jolies rafales, hein. Ça tire assez loin, hein, quand même, mine de rien. On peut peut-être toucher la tour en face. Oui, ça touche la tour. Oui. Bon, on va éviter de faire l'andouille. Donc vous avez cette mitrailleuse là. Alors normalement, je crois que c'est Y. Voilà. Et elle se range. Donc vous en avez une là, vous en avez une autre ici. Donc deux de chaque côté. Ce qui est plutôt pas mal. Et là, vous avez l'emplacement pour les troupes embarquées. Donc on voit 5 et 5 qui font 10. Et vous avez exactement la même chose de l'autre côté. Donc je vous laisse imaginer le nombre de personnes que vous embarquez à bord. Hein. Et normalement, et vous avez la tourelle habitée qui va en dessous, qui est à l'avant. On peut y accéder des deux côtés. Comme ça, on peut faire sa petite inspection pour celui qui a écrasé un chewing-gum contre la paroi. Voilà. Alors tiens, je vais voir. Normalement, on doit pouvoir monter dedans. Voilà. Vous êtes installé dedans. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir là-dessus? Ah oui, il y a une trappe normalement. Je crois que c'est là. Je crois que c'est ici. On peut activer une trappe. Il doit y avoir un interrupteur. C'est peut-être là. Voilà. Peut-être ça. Voilà. Vous avez une rampe pour bloquer les véhicules. Et qui peut aussi vous servir à vous planquer en cas d'agression. Et puis à tirer sur les côtés. Ou à tirer au-dessus vite fait. Et puis se replanquer aussitôt. Voilà. Et hop. Voilà. Vous avez ce système-là. Vous avez la porte arrière. Donc je vais me mettre en vue. Non, en vue large. Donc on voit quand même que c'est une bonne bête. Hein. Alors pour passer sur les côtés, pour rentrer sur les côtés par les portes, il y a une échelle, enfin une marche qui se déploie. Un peu compliqué parfois pour monter dedans, hein. Surtout si vous êtes en armure lourde. Donc là, on voit la tourelle habitée qu'on a vue tout de suite, là, qui était à l'avant. Ah ben on voit là une marche qui est ici. Voilà. Donc pour monter dedans, hop, ça peut être assez compliqué parfois. Alors on va essayer, on va voir ce que ça donne. Voilà. Et vous montez comme ça. Alors à ma connaissance, ils n'ont pas mis d'interrupteur pour fermer, donc on fait directement interaction avec la porte, et voilà.
Et c'est pareil pour les deux portes latérales. C'est un vaisseau qui est sorti pendant l'IAE de Lorville, donc en 2019, je crois. 2018-2019. Donc il date un peu le vaisseau. Mais vous allez voir qu'il a des... Il a un comportement intéressant. Je crois qu'on a tout vu, hein. Tout ce qui était intéressant à savoir dessus. Alors pour les orgas qui font des débarquements de troupes, bah, il a un certain intérêt. D'ailleurs, on va aller voir ce qu'il peut ranger comme véhicule à l'intérieur. On va le tester. Donc, je vais me remettre en vue extérieure. On va démarrer la bête. Oui, je sais, il n'est pas super silencieux. C'est pas son fort le silence, mais c'est pas ce qu'on lui demande, hein. Décollage. Allez, on le met en mode vol. On monte les trains. Ah, j'avais pas montré, oui, pardon. On va le remettre en VTOL. Voilà, on lui ressort les trains. Voilà, il a 4 trains, hein. Très simple. Allez, on va le tester un peu en atmo. Et au final, c'est pratique de le tester ici sur ArcCorp. Je ne ferai plus de présentation d'ailleurs sur Clio parce qu'au final, bah, les modèles de vol vont changer de toute façon avec l'arrivée des Master Modes. Donc les tests sont déjà depuis même on va dire un bon moment obsolètes. Donc on va remonter. Il aime pas trop par contre que je descende, hein. Voilà, faut pas descendre en dessous de 1002. Voilà, on va rester à 700 mètres. Éviter de descendre en dessous. On va pas agacer nos gentils citoyens d'Arcorp. Voilà, on va rester à 700 mètres. Mais à la fois, bah, on est sur l'hélico du Vietnam, hein. En gros, c'est pratiquement la même manœuvrabilité. Mais il est pas tôt quand même, hein. On sent qu'il faut pas trop jouer avec lui. Mais on arrive, si on fait pas le fou, on arrive à le manœuvrer. Là, je vais passer en vitesse SCM. Et vous allez voir qu'il devient beaucoup plus sympathique à piloter. Tant qu'on le laisse en vitesse SCM, il fait ce qu'on lui dit de faire. Mais attention, il a ses limites, hein. Alors on va le tester un peu en vitesse max. Voilà, on met pied au plancher. On va voir ce qu'il va donner comme vitesse max en atmo. « 214, 215... Allez, on va peut-être atteindre le 220. Je redescends un peu, j'essaie de rester aux alentours de 1000 mètres. Il lève le nez un peu, hein, par moment. 213. Allez, on met un coup de boost. On passe les 300.
Difficilement, mais on les passe. 305, 306. Peut-être... Allez, 310 peut-être. Non, il va pas y arriver. Bon, on va pas y en vouloir, hein. Mais 310 mètres secondes, ça fait quand même 310 mètres secondes. On n'est pas loin des 1000 km/h. Pas très loin. On doit pas être bien loin des 1000 km/h. Mais bon, on a dû les dépasser, les 1000 km/h. Ce qui est plutôt pas mal. Donc, on va le laisser sortir de l'atmo. Alors, on remarque quelque chose qui est très bien, moi je trouve, sur le cockpit. C'est en haut à gauche. Vous avez l'indicateur de cible pour le pilote et les émissions électromagnétiques et un self-statut éventuellement. Ça, je trouve ça plutôt bien. Bon, on a les écrans pareils en bas, hein, ça change pas beaucoup. Tout, 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 tout. Ah, j'avais pas dû toucher à la souris. Ah bah non, je crois qu'on est assez haut là. Oui, on est assez haut là. Voilà. On va le faire sauter sur une lune et puis on va voir ce qu'on peut charger dedans. Qu'est-ce qu'on a là? On a voilà. Ah bah tiens. On a voilà. Et ben voilà. Alors, c'est parti. Quantum drive is now off. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait choisir comme avant-poste Et là, il y a quoi? Oh bah oui, tiens. ERA 061. C'est parti, allons voir. Quantum drive is now on. Alors, on a vu tout à l'heure qu'il avait la puissance de feu. On a vu tout à l'heure qu'il avait la puissance de feu suffisamment importante pour s'approcher de celle de l'Hurricane, qui est une puissance de feu non négligeable. On est sur la puissance de feu d'un chasseur lourd. Pour un transporteur de troupes, c'est peut-être pas utile d'avoir autant de puissance. C'est bien, mais sans plus. Mais on va voir son côté pratique à l'utilisation. Alors on va voir déjà s'il a des bons phares. J'ai allumé les phares. On est à 7 km du point d'arrivée. On va voir ce que ça vaut. On accélère un peu quand même, hein, oui voilà. L'avant-poste est là. Alors pour le manier sur les atmosphères, on va dire, de type terrestre, c'est certainement conseillé d'utiliser les VTOL. Par contre, sur des lunes comme ici à basse gravité, les VTOL, c'est pas franchement utile. Peut-être plus tard, mais voilà. Donc là, on arrive sur l'avant-poste et on voit qu'au niveau éclairage, c'est pas extraordinaire, mais c'est pas mal non plus. C'est plutôt dans la norme, on va dire. Alors, faut que je trouve... Ah bah c'est là-bas.
C'est là-bas les pads. Allez, on va sortir les trains. Vue extérieure. Oui, il éclaire très bien, hein. Alors, on va essayer de se poser sur un bon plat. Parce que ça peut jouer des tours, la passerelle arrière. Je vérifie. Et vous voyez, il faut se méfier, hein. Faut se méfier par moment. Donc là, je redécolle. Je le réoriente. Je recule un petit peu. On va retester là. Et là, il faut mieux bien regarder parce que vous pouvez vite être gêné. Vous voyez, il a ce défaut-là, c'est que la porte ne ressort pas complètement. C'est mieux là. C'est beaucoup... Ah ouais, c'est mieux, mais sans être mieux, hein. Vous voyez, le sol, ça peut être trompeur, hein. Le sol peut être trompeur. Donc là, bah, ce que je vais faire, je vais prendre le problème à l'envers. Et je vais me servir du terrain, justement, pour que ça touche. Et là... Ah, toujours pas. Alors pourquoi je me mets pas sur un pad? Bah, c'est pour vous montrer que justement, si on n'y prend pas garde, sur certains terrains, vous pouvez être un petit peu embêté. Vous voyez, il descend pas complètement. Et il y a même un problème de grille physique. C'est plutôt embêtant. On va réessayer, c'est peut-être un bug... Ah, il y a un bug quelque part. Bon, je vais le refermer. Je crois que ça a méchamment bugué. Je vais couper les moteurs. Engines offline. Et je vais aller voir ce qui se passe. Ah, on va dire que là, ça peut passer. Vous pouvez peut-être réussir à rentrer un vaisseau. Donc je ferme la porte. C'est très bizarre, hein. Il y a peut-être un petit souci de grille physique là. On va voir ce que ça donne. Parce que justement, ben, je vais sortir un vaisseau. Enfin un véhicule terrestre, plus exactement. Et on va voir. Ah. Le réflexe du curieux. Pas mon style. Alors, Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. donc on va lui sortir...
On va appeler celui-là. Your insurance claim has Voilà, been il sera sent. prêt dans pas très longtemps. Et on va essayer de rentrer un Ursa, voir si ça passe. Ça serait intéressant de voir si un RSI Ursa rentre dedans. Your vehicle has been delivered to the following location. BB 01. On va se sortir en se méfiant. En espérant que l'Ursa ne soit pas buggé. Alors, moteur, monsieur Ursa. Welcome to Robert Space Industries. Enjoy. Alors, il y a quelque chose qu'on voit tout de suite, c'est qu'il a la tourelle. Je la rétracte. Hop. Je coupe les moteurs. Je vais aller l'ouvrir. Pas d'indésirable à proximité. Non. Allez, on va essayer. On va essayer de voir si ça marche. Alors bien sûr, c'est mieux de fermer la porte. Hein. Voilà. Ah. Est-ce qu'un Ursa ça rentre là-dedans? Il semblerait bien que oui, hein. Mais alors la question à 100 balles, est-ce qu'on peut sortir par le côté? Eh bien oui, monsieur, dame. Et on peut fermer la porte. Et j'avais encore de la marge à l'arrière, donc je pouvais ouvrir la porte arrière. C'est pas intéressant, ça. Par contre, un impératif, vous rentrez la tourelle de l'Ursa. Voilà. Là, on peut ouvrir. Voilà, il y a la place. Donc je vais l'éteindre quand même. Il faut mieux l'éteindre, l'Ursa, mine de rien. Voilà. Et on coupe tout. Weapons system is off. Welcome to Robert Space Industries. Enjoy the ride. Voilà, on a tout coupé. Et c'est mieux de tout couper. Voilà, vous pouvez le laisser ouvert là-haut.
Là, on voit que la tourelle, elle est rangée. Alors, les véhicules en ce moment ont Parkinson, donc c'est toujours un peu embêtant. Mais voilà, vous pouvez rentrer un véhicule. Alors, quand vous avez le pilote, les deux gars aux tourelles laser de côté, vous avez les deux gars aux tourelles habitées double en haut et en bas, et les deux gunners sur les portes arrière avec les Gatling balistiques, que vous pouvez d'ailleurs remplacer par du laser hein, si vous voulez avoir beaucoup plus de munitions. Bah, vous vous retrouvez déjà avec pas mal de monde, et en plus de ça, vous pouvez embarquer une vingtaine de personnes en plus. Donc c'est un très bon dropship, hein, parce que même le Prowler, qui transporte pas mal, ne fait pas aussi bien. C'est l'avantage de la bête. Très pratique ce vaisseau. Donc je le redémarre. Alors on voit que là, si je décolle normalement, vous voyez, il décolle plutôt bien. Vous voyez. Je vais même vous montrer plus facilement. Vous voyez, j'ai la barre en SCM. Je vais la monter jusque là, à peu près. Voilà. Mettre à peu près à moitié, là. Voilà. Voilà, on la met là. Donc là, je monte. Propulseur à fond. Vous voyez? Bon, c'est pas mal, hein. Bon, maintenant, je vais mettre le VTOL. Et vous allez voir que l'histoire, c'est pas la même. Voilà. Et là, j'y vais. Il monte quand même mieux en VTOL. Alors on va voir maintenant, bah, tant qu'on y est, on va voir sa vitesse max. « 1100, c'est ce qui était donné. Voilà, on est à 1099, mais en fait on est sur du 1100. Voilà, 1100, il vient de le taquiner le 1100, voilà. Donc le contrat est respecté. Par contre, il y a une chose que je vous invite à regarder tout particulièrement. C'est ici. Ça là. Oui, ça là. Vous voyez, ça a quand même bien baissé, hein. Ça a quand même bien baissé, mine de rien. Donc attention, la consommation de carburant en hydrogène, le monsieur est un petit peu gourmand. Ouais, il est bien gourmand, même on va dire. Autant en Quantum Drive, enfin en moteur en fuel Quantum, il n'est pas énergivore énormément. Autant en hydrogène, ben, il a tendance à picoler un petit peu, hein, alors on dit la Valkyrie, normalement, donc on va dire que c'est une dame qui aime bien, voilà, qui aime bien l'hydrogène, on va dire, hein, on va pas déraper. Mais la Valkyrie, en hydrogène, ça consomme, mine de rien. Après, dans l'espace, elle est assez agile, faut reconnaître. D'ailleurs, ceux qui l'ont rencontrée en combat PVE, quand on tombait sur les IA, on voit qu'en général, elle est loin d'être aussi amorphe qu'on pense, hein. D'ailleurs, là, j'en ai pas sous la main. Delivery Racing, machin. Non, il n'y a pas. Non. Alors, delivery, il y en a. Delivery route, voilà. Ouais, 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 ouais.
n'y a pas grand chose d'intéressant. Priority, bah, on a le siège d'Horizon, bien sûr. Voilà. Mais, qu'est-ce que j'aurais pu... C'est dommage que j'ai pas de... Ah, Attention. Please come to an immediate halt and hold for your vessel to be scanned. ah. On va le laisser nous scanner. On va pas l'énerver, hein. Ça serait ballot de faire ça. Okay, thanks. You're clear to proceed. Mais c'est qu'il est content, hein. Très bizarre les casques des PNJ quand ils nous contrôlent. Très très bizarre. Un peu flippant, je dirais même. En tout cas, ben voilà, ce qu'il faut savoir sur la Valkyrie. Alors au niveau combat, si elle est prise à partie par des chasseurs, elle va pouvoir se défendre, mais c'est pas son fort. Les deux boucliers S2 vont tenir un certain temps, mais 40 000 environ de résistance de coque, ça la rend au final presque moins résistance qu'un F8C. Voilà, ou qu'un Vanguard. Donc, oui, elle va résister, mais moins, peut-être moins longtemps qu'un Cutlass. Donc, faut pas, si vous êtes pris à partie, il faut chercher à vous enfuir. Faut pas chercher à combattre. Elle est vraiment faite pour débarquer des troupes, voilà, attaquer les troupes au sol adverses. Mais combat spatial, c'est pas du tout sa tasse de thé. Techniquement, bon, elle va réussir au début, elle va résister, puis c'est sa puissance de feu, donc elle peut s'attaquer à des cibles plus grosses qu'elle. Mais attention, les boucliers sont un peu faiblards, son bouclier, enfin son armure de métallique, on va dire, c'est pas ce qu'il y a de plus costaud, loin de là. Donc elle est pas trop faite pour ça, voilà. Prenez plutôt l'exemple d'un hélicoptère du Vietnam. Voilà, dès qu'il se prend 5 ou 6 balles, il fume et il tombe. Bah, elle, c'est un peu pareil. Mais par contre, elle est très pratique pour amener du personnel au sol. Elle va très bien résister aux Gatling ou aux fusils laser des PNJ. Mais dès que ça commence à être du calibre un peu plus gros, là, oui, faut se méfier. Faut se méfier. Voilà, voilà. Bah, autrement, vaisseau très sympa. Vaisseau très sympa. Vaisseau très sympa. Après, 375 $. À voir si ça vous intéresse ou pas. Ça, c'est une autre question. Ça, c'est une autre question. Ça conviendra pas forcément à tout le monde. Mais pour le jeu en groupe, quand vous faites des bunkers, elle peut être intéressante. Il lui manquerait plus, à la limite, qu'un petit compartiment médicalisé, et ce vaisseau serait juste royal. Mais elle n'a pas de compartiment médicalisé. Même pour du tier 3, ça serait pas mal. Bah après, ça mettrait peut-être à mal aussi l'Apollo triage, mais un petit tier 3 médicalisé dans un coin du vaisseau, là, ça serait pas déconnant, je trouve. Enfin voilà, la présentation sur l'Envie Valkyrie. Vaisseau que moi j'aime tout particulièrement. Alors il y en a beaucoup qui se fixent en disant, oui, c'est mieux d'avoir un C8R pour faire les bunkers, tout ça. Bah ouais, mais quand on est en groupe, la Valkyrie, c'est quand même pratique. Ah si, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé. Je vole pas trop sur la lune là. Ouais, on va redresser un peu le nez. Ouais, on va dresser un peu le nez. Voilà. Peut-être plus safe de faire comme ça. Il y a une chose que j'ai pas montré, c'est l'inventaire.
Alors, l'inventaire de la bête. 8000K. J'ai mis tout ça dans le vaisseau. Voilà, tout ce qu'on peut trouver d'habitude dans ce genre de vaisseau. Et je suis qu'à 6% de l'inventaire. Donc, il n'y a pas un inventaire de fou. Mais on peut mettre quand même pas mal d'équipements, des munitions, des armes. On peut en mettre un peu de tout. Ah si, un détail aussi que vous avez peut-être pas vu. Je redescends. J'espère que ça va pas me faire... je vais pas me retrouver éjecté dans l'espace. Ça peut arriver en ce moment. Truc très curieux. Il n'y a pas de rack d'armes. Il n'y a pas du tout de rack d'armes pour les gars qui sont à bord. Ils n'y ont pas pensé à ça. Alors peut-être plus tard, hein. Mais à l'heure actuelle, il n'y a aucun rack d'armes. Peut-être là. Peut-être là. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Ils n'ont pas pensé au rack d'armes. Ce qui est plutôt curieux. Et pour l'équipage ici, ben je crois que c'est pareil. Ah, vous avez les radars, vous avez tout ça, mais il n'y a pas de rack d'armes. Donc c'est certainement un vaisseau qui va subir un rework. Parce que vous voyez, ils ont pensé au coin cuisine, tout ça. Mais il n'y a pas de rack d'armes pour l'équipage. Ça, par contre, c'est particulier. Vous voyez, je regarde à droite, à gauche, là il y a plein de trucs, de machin, mais non. Rack d'armes, il n'y a pas. Dans un vaisseau, on va dire, militarisé, c'est plutôt déconcertant. Hop là. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Et on se dit à très bientôt dans le verse. À ciao ciao tout le monde!